Donc aujourd'hui, on est le 3 Sivan et donc toujours nous trouvons dans le chapitre 53 que nous allons, avec l'aide de Dieu, donc conclure aujourd'hui la première partie du Tanya. Donc dans la précédente étude hier, nous avons expliqué au début, on avait vu qu'au début de ce chapitre, la présence de la Shekhinah était dans le premier temple qui résidait dans le Kodesh HaKodashim, là où se trouvait la table de la loi. Le niveau de sainteté, comme on avait expliqué, est extrêmement élevé. Lorsque le premier temple a été détruit et que plus tard il fut reconstruit, alors le second temple, la Shekhinah, résida également dans le Kodesh HaKodashim. Cependant, les tables de la loi ne s'y trouvant plus, eh bien, le niveau de sainteté était inférieur, c'est-à-dire que la lumière divine descendait au travers de tous les mondes, comme on l'avait vu, jusqu'au Kodesh HaKodashim du monde de Asiya, qui est notre monde, et au niveau de Chochma, Bina et Da'at, sans descendre jusqu'à Malchut, ce qui est c'est ce qui faisait qu'il y avait une révélation beaucoup moins importante, puisque dans le premier Beth Amikdash, rappelez-vous, la Shekhinah descendait directement du Kodesh HaKodashim du monde de Bria et venait se révéler immédiatement dans le Kodesh Kodashim, dans le Beth Amikdash. Admorazaken a ensuite expliqué que la Shekhinah réside aussi avec chaque personne d'entre nous, chacun qui ouvre le Sefer Torah, puisque maintenant, depuis que le Beth Amikdash, on dit, est marqué dans la Gemara Brachot, que Dieu réside dans les quatre coudées de la halacha, particulièrement la halacha, parce que la halacha représente la volonté divine, qui représente lui-même ce niveau de Keter, ce niveau de Keter est le niveau qui surplombe l'ensemble de toutes les sphirotes, et donc la Torah étant elle-même émanante du niveau de Chochma, donc de Chochmaïla, de la sagesse suprême, eh bien elle-même donc est l'expression donc par la compréhension, mais au-delà de la compréhension, il y a la notion de volonté, et donc en accomplissant les mitzvot physiquement dans ce monde, on s'attache à la volonté de Dieu de faire donc ce qu'il nous demande pour pouvoir réaliser matériellement avec des mitzvot qui sont elles aussi matérielles, une demeure pour Dieu ici-bas dans ce monde matériel. Alors, on avait vu effectivement que une personne doit donc pour ce faire donc faire un travail sur lui-même. Et là, on va regarder un petit peu, on va avancer dans cette explication pour conclure ce premier livre du Tanya. Rabbi Shlomo Zalman va donc conclure à présent l'analyse qu'il avait commencé au chapitre 51, au propos donc du propos qui avait été dit par le Yenuka, cet enfant, l'enfant qui est rapporté là-bas, qui est en fait une neshama très élevée qui est descendue dans ce monde, et que le Zohar rapporte, cet enfant avait dit avait affirmé que la Shekhinah brille au-dessus de la tête de chacun d'entre nous et a besoin d'huile. Et donc, il avait précisé que l'huile, qu'est-ce que c'est cette huile, qui est en fait le combustible nécessaire pour que la flamme de la Shekhinah, à l'image de la flamme d'une bougie, puisse éclairer? Eh bien, ce sont les bonnes actions qui elles-mêmes sont du niveau, comme on l'a vu, de la sagesse supérieure, c'est-à-dire l'huile correspond à l'accomplissement donc des mitzvot. Cependant, nous sommes forcés de constater que dans la tradition, l'huile figure généralement toujours la dimension de Chorma. Quand on parle de la sphéra de Chorma, on fait toujours allusion dans la Chassidut et d'ailleurs dans la Kabbale du principe même de ce qu'on appelle l'huile. L'huile de la Torah, c'est le niveau de Chorma. Quel lien maintenant peut-il exister entre cette huile qui, elle, correspond donc à Chorma et l'accomplissement des mitzvot, qui est le niveau donc le plus bas de la réalisation? Donc, quel rapport entre l'action, d'accord, et l'intellect, le niveau le plus haut de l'intellect, qui est la Chorma? Alors maintenant, l'Admor Zakel va expliquer que la lumière de la Shekhinah doit se revêtir donc de Chorma, qui est le niveau de l'huile, d'accord, étant le combustible, car comme on l'a déjà expliqué, Chorma est un réceptacle et un vêtement pour la lumière de la Shekhinah. Cependant, pour appeler la Shekhinah à rayonner sur l'âme divine du juif, alors il faut qu'il y ait une mèche, d'accord, une mèche qui brûle et qui maintient donc la flamme, donc qui est forcément d'autant plus nécessaire. Donc, dans l'objet ici de l'image de cette analogie avec la bougie,
Cette mèche représente pour nous à quoi? Eh bien, elle représente ce qu'on appelle l'âme vitale. Cette âme vitale qui donne la vie au corps, à la vie physique, et c'est elle qui est donc représentée par la mèche. C'est cette mèche qui brûle par quoi? Par la Torah et les mitzvot. Et de la même façon que la partie supérieure de la mèche d'une bougie brûle, d'accord, parce qu'en fait, c'est au bout de la mèche que est consumée par le feu l'huile qui est donc drainée par la mèche. Eh bien, de la même façon, les vêtements de l'âme animale que sont la pensée, la parole et l'action sont-ils eux aussi embrasés du feu de la Shekhinah grâce aux pensées, paroles et actions par lesquelles la Torah est étudiée et les mitzvot accomplies. Donc, au moment où j'étudie la Torah, j'utilise pensée, parole et action. Pareil, quand je fais les mitzvot, j'utilise aussi l'action qui sont les vêtements de l'âme animale. Et donc, puisqu'elles sont maintenant sublimées et élevées par la Torah et par les mitzvot que j'accomplis, eh bien, elles se mettent en feu. Donc, elles provoquent cette notion de feu. Maintenant, bien sûr, ce feu, il faut l'alimenter, il faut qu'il y ait le combustible. Et c'est la raison pour laquelle, ensuite, l'huile doit être constituée de bonnes actions, les mitzvot, qui elles-mêmes émanent de quel endroit? Eh bien, précisément de la chorma, qui est la sagesse. Et la Torah ne peut à elle-même seule servir d'huile. Pourquoi? Parce qu'elle représente le niveau effectivement de la compréhension, mais seul l'accomplissement des mitzvot fait que la lumière de la Shekhinah est appelée sur la mèche. L'âme vitale est alors consumée alors en elle. Donc on voit d'où l'importance de la notion d'action et de réalisation des mitzvot concrètes. Et c'est ce que nous dit tout de suite l'Admorazaken dans le texte. Revenons au texte du Tanya. Vezeu Shamar Yenuka, et c'est là ce que dit cet enfant, le Yenuka. Yenuka en hébreu, ça veut dire le petit enfant, dans le Zohar, dont les propos ont été rapportés au chapitre 35 du Tanya. Là-bas, il est rapporté que dans le Zohar, il ramène les mots du Zohar. Le Yenuka disait donc au Talmidei Chachamim, les grands maîtres qui étaient là devant lui, il disait Denora ilaha d'adlik al recha, la lumière supérieure qui brille sur la tête du juif, c'est-à-dire Ishrinta, qui est en fait la Shechina, Itzrerich le mashra, mashrata, elle a besoin de quoi? Elle a besoin d'huile. Qu'est-ce que l'explication? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le sens de ce que a donné l'enseignement cet enfant? Quel était le sens? Eh bien, l'explication, ça veut dire que la bêche bechorma, cela veut dire que de se revêtir de chorma, qui est appelée l'huile qu'on appelle Mishrat Kodesh, qui est appelée l'huile d'onction sainte, eh bien, ainsi qu'il est dit dans le Zohar, la lumière de la Shekhinah qui est sur la tête donc a besoin d'huile, c'est-à-dire de se revêtir de chorma, qui est le vêtement et le réceptacle pour la lumière de la Shekhinah. Le Zohar, maintenant, on continue à expliquer les mots du Yenuka, Vinun Ovdin Tavin. Et ce sont quoi ce qui permet donc de se rattacher avec qu'est-ce qui fait le lien avec la chorma? Eh bien, ce sont les bonnes actions, ce sont les 613 mitzvot qui se rattachent à chorma, en ce qu'elles dérivent, chacune d'entre elles, chaque mitzvah dérive de la sagesse de Dieu, béni soit-il. Et donc maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est pour quelle raison la Torah, qui est elle-même la sagesse divine, représentant le niveau de la chorma à l'état le plus pur, pourquoi la Torah ne suffit-elle pas? Pourquoi est-ce que et pourquoi est-il nécessaire qu'il soit aussi accompagné des bonnes actions, lesquelles dérivent simplement de chorma? Pourquoi est-ce qu'on a besoin aussi de l'action elle-même des mitzvot, qui n'est que simplement un dérivé de la chorma, alors que la Torah elle-même étant la chorma elle-même, c'est-à-dire le niveau de l'huile? Pourquoi a-t-on besoin de l'accomplissement des mitzvot concrètes? Eh bien, tout de suite, il nous répond Kede leachos or ashrina, ashrina beptila. Eh bien, tout cela est pour nous permettre de maintenir la lumière de la Shekhinah dans la mèche, comme on l'avait dit. C'est-à-dire la mèche, rappelez-vous, on vient de le dire, c'est Nefesh Achayonit Shebegouf, c'est l'âme vitale dans le corps
qui est donc appelée par analogie, donc par l'image l'image de la bougie, qui est appelée la mèche. Donc, ce qui constitue la mèche, ce sont les vêtements de l'âme animale, pensée, parole, action. Qu'est-ce qui va maintenant donner le combustible? C'est le Chokhmaïla. Qu'est-ce qui fait que maintenant le niveau de la Shekhinah, qui est le feu, se retient et est maintenu avec la mèche? Ce sont les actions au niveau des mitzvot. Car de la même façon qu'on peut le voir physiquement, quand on regarde dans le cas d'une lampe matérielle, la lumière brille par quel moyen? Eh bien, par le fait de la consommation, la combustion, la consumption de la mèche qui est alors transformée en feu. Le bout de la mèche, il est transformé en feu, c'est-à-dire que la matière qui était la mèche à partir d'un élément matériel se transforme et devient lui-même du feu. Et donc, c'est en brûlant et en ayant cette combustion qu'on obtient effectivement la transformation de cette mèche en feu. Donc, rappelons-nous, les mèches, ce sont quoi? Ce sont les pensées, paroles, actions, qui sont au niveau de l'âme vitale, qui sont transformées en feu, d'accord? Car or Ashrina, Shorel Nefesh Elokit, de même maintenant, la Shekhinah repose sur l'âme divine, c'est-à-dire que la lampe, qu'on va donner l'exemple de la lampe, ainsi qu'il est dit, la lampe de Dieu, c'est l'âme de l'homme. Nishmat Adam, d'accord? Ner Hashem, Nishmat Adam. La lampe de Dieu, la bougie de Dieu, c'est l'âme de l'homme. C'est-à-dire qu'ici, on veut nous montrer que c'est que par la consomption de l'âme animale, le fait que l'âme est en train d'être brûlée, à ce moment-là, comme l'âme animale est brûlée, sa transformation et que sa transformation d'obscurité qu'elle représente, des ténèbres représentées par le mal, est transformée en lumière, puisque maintenant elle est au service de la Torah et des mitzvot, et que la mer, dont elle représente le côté amertume, s'est transformée en doux chez les tzadikim, lesquels eux-mêmes, ces tzadikim, transforment l'âme animale dans son essence même, et donc ces facultés émotionnelles et intellectuelles de mal sont transformées totalement en bien chez les tzadikim. Ou au moins chez ceux qui ne sont pas des tzadikim, par le fait que de la combustion de ces vêtements, qui sont les vêtements de l'âme animale, comme on l'avait vu, que sont la pensée, la parole et l'action. Donc, par la combustion de ces vêtements, qui sont les vêtements de l'âme animale qui se trouvent en chacun d'entre nous, quel que soit le niveau dans lequel on se trouve, au moment d'accomplir Torah, on accomplit Torah ou mitzvot, par l'intermédiaire de la Torah, on amène le combustible, qui est donc l'huile, et par l'intermédiaire de l'accomplissement des mitzvot, physiquement, concrètement, eh bien, on fait retenir la Shekhinah, qui donc maintenant est attachée à la mèche pour pouvoir illuminer l'âme divine qui représente la lampe tout entière. Et donc de leur transformation à ces vêtements de l'âme animale, en les faisant passer de l'obscurité de ce qu'ils étaient, de Klippa en lumière de Dieu, l'infini, divin, béni soit-il, qui lui-même est revêtu et uni dans ses pensées, paroles et actions, qui elles-mêmes, ses pensées, paroles, actions, sont reliées avec les 613 mitzvot de la Torah accomplis dans le cas du Beinoni. Donc on voit que chez le Beinoni, comme l'expliquait le chapitre 12, l'âme animale n'est pas transformée en bien et en sainteté dans son essence comme le faisaient les tzadikim, car ils sont les seuls, d'accord, à pouvoir transformer complètement la nature de l'âme animale qui est en eux, en la transformant en bien. Seul chez le Beinoni, ce sont ces vêtements que sont les pensées, paroles, actions, qui sont effectivement pour eux tels qui sont donc, c'est eux qui sont donc là, qui sont donc brûlés, qui sont donc qui correspondent à la combustion de la mèche, autrement dit à la transformation de leur âme animale qui devient donc lumière de la sainteté. Car par la transformation de l'âme animale, Abraham Klipot Noga, qui elle-même provient de la Klipat Noga, de l'obscurité en lumière, par ça même,
Naase bechinat alat maim nugvin. Alors se produit ce qu'on appelle en Kabbale une élévation des eaux féminines, man, un éveil d'en bas, une élévation en fait du réceptacle. C'est le réceptacle qui s'élève vers Dieu et qui transcende en fait, qui a une transformation, donc par la transformation du mal en bien. Les Abshir, Or Ashrina, et cela, tout cela pour attirer la lumière de la Shekhinah qui est donc sur son âme divine, qui se trouve et tout cela pour quoi faire? Pour attirer la lumière de la Shekhinah sur son âme divine, qui elle-même se trouve, rappelez-vous, dans les mochin de sa tête, c'est-à-dire dans les cerveaux, les trois cerveaux, Chochma, Bina, Da'at. Et donc c'est pour cette raison que le Yenuka avait donc précisé que cette lumière de la Shekhinah qui est sur sa tête, car c'est bien, effectivement, après l'explication, la lumière de la Shekhinah qui est sur sa tête, c'est-à-dire qui repose cette Shekhinah sur son âme divine, qui a besoin d'être alimentée, cette flamme, par l'huile que sont les bonnes actions. Et maintenant, grâce à cela, on va pouvoir comprendre, on va bien comprendre ce qui est marqué dans le verset, dans le Deutéronome, justement, qui est en rapport avec le don de la Torah, que l'aide de Dieu, on va bientôt recevoir à nouveau. Eh bien, il est dit au sujet de Dieu, l'Éternel, ton Dieu, est un feu dévorant. On comprend, le feu, on sait très bien, ne s'attache qu'à un objet qu'il peut consumer. S'il ne peut pas le consumer, le feu ne peut pas s'attacher. Alors pareil, il en va de même pour la Shekhinah, afin que l'Éternel devienne ton Dieu, c'est-à-dire qu'il illumine l'âme, ton âme en tant que juif, eh bien, cela doit advenir à ce moment-là le feu dévorant, c'est-à-dire la consommation de quelque chose qui peut être consumé, et en l'occurrence, ici, il s'agit de la consommation de l'âme vitale, animale, de sorte que cette âme, qui elle-même est issue des klippas, devienne à ce moment-là une transformation et devienne elle-même, dans sa transformation, par le fait qu'elle est maintenant en train de brûler par le feu de la Torah et de l'accomplissement des mitzvot, deviennent elles-mêmes une flamme de sainteté. Que comme cela, tout cela sera expliqué dans un autre endroit. Donc cela sera apporté effectivement dans plein d'écrits du Admorazaken. Celui qui parvient, donc maintenant on vient nous dire l'Admorazaken pour conclure ce dernier chapitre du 53e chapitre de la première partie du Tanya, pour conclure ce dernière partie, nous dit l'Admorazaken que celui qui parvient à s'effacer devant Dieu au point que se consume son âme vitale et qu'il cesse d'exister comme étant une entité séparée, appelle grâce à cet effacement même la lumière de la Shekhinah. Voilà l'explication de la première partie du Tanya. Que Dieu nous aide à continuer et à faire notre étude quotidienne pour arriver à étudier l'ensemble de tout le Tanya. Voilà. On l'a déjà fait tout ça en fait.